your proof is not enough. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en forme et bien compagnie. Alors aujourd'hui, on va essayer de continuer notre cours. Je pense que ce sera la dernière partie du cours. Après, on va faire des exemples, des problèmes. Après, on va corriger des exemples, des problèmes et après des exercices. Des exercices variés. Et, et après des exemples, des exercices partout. Alors, la dernière séance, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'espace de Sobolev, Hm de oméga, ça veut dire quoi? H1, alors on se concentre sur H1 ou bien H2, et Hm, ça sera la même chose. Alors, on a montré que H1 d'oméga, d'abord, Hm d'oméga ou bien H1 d'oméga, c'est l'ensemble des fonctions dans L2 d'oméga, telles que leur dérivée première dans L2 d'oméga, pour I allant de 1 jusqu'à n. Alors, on a vu aussi que c'est un Hilbert venu d'un produit scalaire. GH1 d'oméga, c'est FG L2 d'oméga, le produit scalaire, plus la somme de I allant de 1 jusqu'à n, le produit scalaire des dérivés G ici par rapport à X. On a déjà vu tout ça, très bien. Alors maintenant, on va passer oui, après, on a vu un théorème très très important, c'est le théorème du point carré. Et il dit quoi? Et il dit si j'ai oméga borné, il existe C qui dépend de oméga strictement positif, tel que l'intégration oméga de U carré inférieur égal à C au carré, l'intégration oméga, le gradient de U au carré, quel que soit U, appartient à H1 0 de oméga ou H1 0 de oméga. Et on a dans sa fonction test et dans là-bas, par rapport à H1 d'oméga, on a tout vu ça, les vidéos précédentes. Très bien. Alors aujourd'hui, on va définir une mesure sur le bord. Alors, quand vous savez très bien que si oméga est ouvert dans Rn, alors assez régulier. Assez régulier pour définir la tangente sur le bord. Alors, dans oméga, sur oméga, on a la mesure Tx de Lebesgue. C'est bien évident. Mais sur le bord, on définit la mesure suivante, T sigma, elle est définie sur le bord, elle est définie sur Rn moins 1. Alors, par exemple, si je fais l'intégrale sur le bord de quelque chose, alors cette intégrale par rapport à T de sigma, c'est pas T de x. Par exemple, si je prends oméga, c'est la boule de centre 0 de rayon 1, alors sans le bord de oméga, c'est la surface de centre 0 de rayon 1. Alors je prends sur le bord, je définis T de sigma comme étant la surface. Ça dépend, alors si on travaille dans R3, si je travaille dans R3, et si je trace la boule centre 0 de rayon 1, alors T de sigma comme étant la surface sur R carré. Très bien. Alors maintenant on va voir le théorème très important qu'on va utiliser après, et c'est le théorème des traces. Alors qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Tout simplement, il dit que si j'ai oméga un ouvert de Rn assez régulier, c'est très important pour définir la tangente sur le bord. Il est assez régulier de Rn tel que n peut être égal à 2. Alors l'application, on va définir cette application de H1 d'oméga dans L2 de le bord de oméga. De chaque phi, on l'associe à gamma appliqué à phi, c'est exactement phi sur le bord, c'est la restriction de phi sur le bord. Alors cette application, elle est bien définie, 1, 2, 2, elle est continue. Alors, continue, c'est l'équivalent à dire, il existe C strictement positif, tel que l'intégrale sur le bord de U carré T de sigma, enfin, est égal à C carré, U au carré, H1 de oméga, alors c'est bien clair. Alors ça c'est vrai, quel que soit U appartient à H1 d'oméga, quel que soit U appartient à H1 d'oméga, on a l'intégrale par rapport, c'est-à-dire l'image sur le bord de U carré T de sigma, c'est égal à une constante fois U au carré, c'est-à-dire il existe C strictement positif, tel que la norme de U par rapport à L2, mais dans le bord au carré, enfin égal à C au carré, la norme de U au carré dans H1 de oméga. Très bien. Alors, elle est très importante, c'est très important ce théorème. On va voir après pourquoi. Alors, ce théorème, alors, théorème du point carré, il nous donne une petite majoration entre L2 et la norme de U dans H1 0 de oméga. Ici, on a une petite comparaison entre la norme sur L2 du bord d'oméga et H1 d'oméga. C'est pas H1 0, mais exactement H1 d'oméga, l'espace de Sobolev d'ordre 1. Très bien. Alors, oui, alors on va définir
on va définir la dérivée normale en x0. Alors si je prends x0, autre chose très importante, appartient à le bar. Alors la dérivée normale en x0, la dérivée normale en x0 est définie par t de u sur t de n en x0 est égal à le gradient de u au point x0 scalaire n, scalaire le vecteur n. Alors ça c'est très important aussi, on va l'appliquer après. Alors on va voir. Sur quoi on va l'appliquer en utilisant la formule de Green. Alors maintenant on va voir la formule de Green tout simplement, et il dit quoi? Alors si j'ai oméga un ouvert assez régulier, tout simplement, si j'ai oméga ouvert, c'est-à-dire borné pour que le bord existe, de Rn, tel qu'N supérieur est égal à 2. Alors je vais prendre U appartient à H de 2 oméga, et je vais prendre V appartient à H1 d'oméga. C'est très important, ces deux hypothèses. Alors qu'est-ce qu'on a? On a l'intégration oméga de le gradient de U fois le gradient de V, c'est moins l'intégration oméga, le Laplacien de U fois V, plus l'intégrale sur le bord de oméga, t de U sur t de n, V, t de secant. Alors, où le Laplacien de U, c'est la somme des t de U carré, c'est dérivée seconde, xi au carré de i allant de 1 jusqu'à n. En dimension 1, alors pour bien voir les choses, alors en dimension 1, je vais prendre U appartient à H de l'intervalle ouvert AP, V appartient à H1, l'intervalle ouvert AP, parce qu'ici là c'est régulier. Alors l'intégrale sur APU', V', c'est moins l'intégrale sur APU', V plus ici c'est privé entre A et P. Alors c'est la même chose pour par partie, la formule de Green c'est très célèbre, on va pas faire la démonstration, mais il faut faire attention, ici on a le gradient, ici on a le Laplacien, ici on a la dérivée normale en x0, mais multipliée par V. Ici, puisqu'on travaille dans le bord, on fait ici t de sigma, puisque ici oméga, c'est bien évidemment t de x de x, parce que c'est le bec. Très bien. Alors, on a ici un petit problème, Léo, c'est pour H1 0 d'oméga. Alors H1 de 0 d'oméga, c'est exactement, il est inclus dans H1 d'oméga, tel que l'espace de fonction test danse dans H1 d'oméga par rapport il danse dans H1 0 d'oméga par rapport à cette norme, c'est-à-dire quel que soit f appartient à H1 0 d'oméga, il existe phi n, une fonction test telle que phi n converge vers f, pas dans H1 d'oméga, ou bien par rapport à la norme de H1 d'oméga, c'est-à-dire phi n moins f par rapport à la norme de H1 d'oméga. Ça, c'est la définition. Mais il y a un théorème qui est très important, s'applique si oméga a un ouvert assez régulier de Rn. Alors on peut caractériser H1 0 d'oméga d'une autre manière plus facile que ça. Alors on va faire la preuve, mais avant on va énoncer le théorème. Alors maintenant on va énoncer le théorème qui caractérise H1 0 d'oméga. Alors si j'ai oméga un ouvert assez régulier de Rn, alors H1 0 d'oméga, on a déjà vu que c'est exactement ça, mais c'est aussi l'ensemble des fonctions dans H1 d'oméga, c'est-à-dire dans L2 et des dérivées dans L2, dérivée première, parce que ici H1, tel que U sur le bord égale à 0. Alors H1 0 d'oméga, c'est exactement ça, c'est que ça passe par définition et ça par propriété. Alors on va essayer de montrer ce théorème, c'est très facile, il suffit d'appliquer le théorème de convergence dominée de Lebesgue, mais l'inverse du théorème de convergence dominée de Lebesgue. Alors, preuve. Alors pour la preuve, on va faire la preuve en double inclusion, bien évidemment. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre U appartient à H1 0 d'oméga, c'est-à-dire dans T d'oméga bar sur H1 d'oméga. Alors puisque ici, alors il existe phi n appartient à T d'oméga, tel que phi n converge vers U dans H1 d'oméga. Ça c'est bien clair. Très bien. Oui, alors puisque phi n converge vers U dans H1 d'oméga, alors par le théorème de trace, alors le théorème de trace il nous donne, qu'est-ce qu'il nous dit le théorème de trace? Le théorème de trace on peut l'appliquer si oméga est assez régulier, alors ici on a oméga assez régulier, alors on peut appliquer le théorème de trace. Alors il dit quoi? Il dit que si U est au carré dans le bord L2 au carré, enfin égal à C au carré, U au carré H1 d'oméga, dans H1, la norme de H1, quel que soit U, appartient à H1 d'oméga. Alors ici on a, qu'est-ce qu'on a? On a phi 1 converge vers U dans H1 d'oméga, c'est-à-dire ici phi n moins U, ici à la place de U,
dans H1 d'oméga, ça tend vers 0. Alors, si je remplace ici U par phi n moins U, alors je vais voir ça tend vers 0, c'est-à-dire automatiquement cela tend vers 0. D'où par le terme de trace. Alors, qu'est-ce qu'on conclut? On conclut que l'intégrale sur le bord de phi n moins U au carré T de sigma tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini, c'est-à-dire par rapport à L2 du bord. Très bien. On continue. Très bien, alors ici on a ça tend vers 0 dans L2, L2 dans le bord de oméga. Très bien, alors je vais appliquer maintenant la réciproque du théorème convergence dominée de Lebesgue. Il dit quoi? Il dit si on a ça tend vers 0, alors c'est l'inverse, c'est-à-dire alors il existe une suite de phi n k supérieur est égal à 0, une suite de phi n tel que phi n k converge vers U presque partout sur le bord. Très bien. Or, qu'est-ce qu'on sait sur phi n? Phi n, un support compact. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a le support de phi n, il est compact. Il est un support compact, c'est-à-dire à l'extérieur de ce support, c'est nul. Alors, ici, on a phi n k, c'est une suite de phi n. Alors, ici, il est aussi un support compact. Alors, un support compact inclus dans le bord, inclus dans oméga, c'est-à-dire il est à l'extérieur, il est à l'intérieur de oméga, c'est-à-dire l'intersection avec le bord, c'est le vide. Alors, phi n de k sur le bord, c'est exactement 0 parce qu'il est un support compact. Alors, puisque c'est 0 et converge vers U, alors je peux conclure que U sur le bord égale à T de oméga égale à 0. D'où U appartient à l'ensemble des U appartiennent à H1 d'oméga, tel que U sur le bord est égal à 0. Alors, pour la réciproque du théorème convergence dominée de Lebesgue, il dit quoi? Alors, pour la réciproque du théorème, il dit que si j'ai Fn ou bien phi n, une suite de fonctions dans LP de oméga, tel que Fn converge vers F dans LP de oméga, alors il existe une suite, un LP tel que il converge vers F et elle est majorée par G presque partout. C'est-à-dire c'est l'inverse des conditions de convergence dominée de Lebesgue. On va passer à notre théorème, c'est le théorème de densité des traces. Alors, il dit quoi ce théorème? Il dit que tout simplement, il dit que l'ensemble des U sur le bord, tel que U appartient à H1 d'oméga orthogonal, c'est 0. C'est-à-dire U sur le bord, tel que U appartient à H1 d'oméga bar orthogonal, c'est L2 de T de oméga. C'est-à-dire, notre manière, c'est-à-dire si V appartient à L2 dans le bord, tel que l'intégration sur le bord de UV de sigma égale à 0, quel que soit U appartient à H1 d'oméga, alors V sur le bord, bien évidemment, égale à 0. Eh bien, très bien. Alors, on a vu terme trace, terme formule de Green, donc c'était des traces. On a caractérisé H1 de oméga d'une autre manière, mais maintenant on va passer à un théorème. Ce dernier théorème, je pense, c'est le théorème de l'axe Milgram. Alors, il dit quoi ce théorème? Il dit tout simplement si j'ai A une forme bilinéaire continue, coercive. Alors, ici c'est bilinéaire, continu et coercif. Ça veut dire quoi coercif? Bilinéaire, c'est-à-dire linéaire par rapport les deux côtés. Continu, c'est une forme bilinéaire continue, on va dire. Ça veut dire quoi? Si les bilinéaires continues, on sait tous, ça veut dire en continu. Mais si les linéaires ou bien bilinéaires, il y a une caractérisation très facile de la continuité, on va voir ça. Et coercif, on va voir ça veut dire quoi aussi. Mais si on a tout ça sur H, tel que H, c'est un Hilbert. C'est un espace de Hilbert, c'est-à-dire menu d'un produit scalaire complet. Et F appartient à H', c'est-à-dire c'est une forme linéaire continue, parce que les dents dans H'. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'axe Milgram? Il dit il existe et unique U appartient à H, tel que A UV, c'est exactement le produit scalaire FV, alors ici U, et ici F. Quel que soit V appartient à H. Alors ça, c'est très important, parce que cette existence, il nous donne la solution des problèmes qu'on cherche toujours. Oui. Alors, A ici, c'est de H croix H dans R, tel que H, c'est un espace de Hilbert. Ici, H majuscule. Alors, tel que UV, on l'associe à UV. Alors, bilinéaire, c'est-à-dire A de U plus V, c'est la somme, etc. C'est facile. Alors, A est continu, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il existe 6 rectangles positifs, tel que la valeur absolue, parce que c'est dans R de UV, il est inférieur à C fois U fois V. Ici, la norme de l'espace de départ, c'est H. Très bien. A, et on dit que A est coercif, tout simplement, il existe alpha rectangle positif, tel que A appliqué à UU, c'est-à-dire le même ici, supérieur à alpha, la norme de U au carré dans H1, quel que soit U appartient à H. C'est pas H1, c'est H. Parfois, c'est H1. Alors, un exemple. Alors, chaque produit scalaire, l'exemple le plus évident, c'est le produit scalaire. Alors, chaque produit scalaire, quand vous voulez, est une forme, donc c'est ça, bilinéaire, on sait très bien. Continu, c'est facile en utilisant
l'inégalité de Cauchy-Schwarz, et coercif. Coercif, c'est aussi c'est facile à voir. Il suffit de l'écrire et c'est évident. Très bien. Alors un exemple, alors si je prends H, un exemple, alors si je prends H, c'est H1 d'oméga, c'est-à-dire l'espace de Sobolev, tel qu'oméga il est ouvert, assez régulier. Alors pourquoi assez régulier pour appliquer le théorème de trace, théorème de Green, théorème de densité de trace, même pour appliquer le théorème de H1 d'oméga, c'est l'ensemble des U tel que U sur le bord égal à 0, alors on a besoin d'oméga assez régulier pour définir la tangente ou bien la dérivée normale. La dérivée normale de 2 sur T2n, très bien. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, pour A, alors pour appliquer le théorème de l'axe Milligram, il est ici, il dit quoi? Il nous faut Hilbert, c'est H1 d'oméga, il nous faut une forme bilinéaire continue coercive, et F une forme linéaire continue pour l'existence d'un U, etc. Alors, si je vais prendre H, je vais prendre AUV, si je vais prendre tout simplement le produit scalaire dans H1 d'oméga, c'est une forme bilinéaire continue coercive, puisque c'est un produit scalaire. Très bien. Alors, quoi d'autre? Alors, je vais prendre, normalement, on a besoin que F appartienne à H1 de oméga prime. C'est-à-dire F de H1 d'oméga dans R, une forme linéaire continue. C'est ça ce qu'on a besoin pour appliquer l'axe Milligram. Mais qu'est-ce que je vais prendre moi? Alors, je vais prendre, ça c'est ce qu'on veut. Mais moi, je vais prendre F seulement dans L2 d'oméga. C'est-à-dire l'intégrale de f au carré, oméga, et fini. Je vais prendre ça. Alors si je prends f dans L2 d'oméga quelconque, alors tout simplement, il est dans H1 d'oméga prime. Pourquoi? Parce que L2 d'oméga, il est inclus dans H1 d'oméga prime. On peut même montrer ça, c'est évident, pour appliquer le théorème de l'axe Milligram, c'est-à-dire il existe U dans H1 d'oméga, tel que UV est égal à FV. Très bien. Alors, on peut montrer. Alors, pour montrer ça, alors si f dans L2 d'oméga, pourquoi il est ici? Pourquoi? Alors, on doit montrer que f, c'est une forme linéaire continue de H1 d'oméga dans f. C'est notre but. C'est-à-dire, on doit montrer que f, si je prends ici phi, si je prends son image est phi, alors je dois montrer que elle est linéaire, c'est évident, parce que ici c'est évident, il ne faut qu'elle soit continue. C'est une forme, elle est évidente parce que c'est une forme par sa construction. Alors il ne faut que la continuité. Pour montrer la continuité d'une forme linéaire, il suffit de montrer que la valeur absolue de f phi en fait, est égale à une constante fois phi h1 d'oméga. C'est fini. Si on montre là, c'est fini. Alors c'est évident. Alors je vais prendre phi appartenant à h1 d'oméga et je vais voir phi en produit en valeur absolue parce que valeur dans R. Alors ça c'est l'intégrale de phi, très bien. Mais on sait très bien que cette intégrale c'est inférieur à l'intégration oméga f carré tu as la puissance 1 demi fois l'intégrale phi au carré tu as la puissance 1 demi. Pourquoi? Parce que c'est Cauchy-Schwarz pour PQ est égal à 2. Alors ça c'est inférieur, ça c'est la norme de f dans L2 d'oméga fois la norme de phi dans L2 d'oméga. C'est inférieur égal à la norme de f dans L2 d'oméga. Ici on veut H1 d'oméga. Dans H1 d'oméga. On peut dire que c'est inférieur à la norme de H1,0 normalement. Et H1,0 c'est inférieur à la norme de H1 parce que ce sont deux normes équivalentes. Très bien. Alors maintenant on peut appliquer, on a f appartient à H1', on a une forme bilinéaire continue coercive, ce que vous voulez, on a Hilbert. Alors d'après l'axe Milligram, qu'est-ce qu'on conclut? Il existe unique U appartient à H1 d'oméga tel que AUV, c'est-à-dire le produit scalaire UV dans H1 d'oméga, c'est FV. FV, quel que soit V, appartient à H1 d'oméga ou bien LV. L, on peut définir L de H1 d'oméga dans R tel que de chaque V associé à FV tel que F elle est fixée. Très bien. Alors, alors on a ça. Il nous donne quoi? C'est quoi ce produit scalaire? C'est l'intégration oméga, le gradient de U, le gradient de V, T de X bien évidemment, plus l'intégration oméga UV. C'est le produit scalaire dans L2 plus la somme des produits scalaires T de U sur Tx, T de V sur T de Xi. Et si on fait entrer la somme à l'intérieur, on trouve ça, c'est évident, tel que le gradient de U, c'est T de X sur T de U sur T de X1, T de U sur T de Xn. Ça égale à quoi? C'est l'intégration oméga FV. D'après ici, alors cette inégalité, j'ai essayé de la traduire ici. Comment encore? Alors qu'est-ce qu'on va faire? Attention, alors je vais prendre ici, ça c'est vrai, quel que soit V appartient à H1 d'oméga. Alors je vais prendre V et je vais la remplacer par une fonction test.
puisque les fonctions test sont incluses dans H1 d'oméga. Je trouve l'intégrale sur oméga t de u t de phi, plus l'intégrale sur oméga u phi, c'est l'intégrale sur oméga de f phi. Eh bien, ça, quel que soit phi, appartient à t d'oméga, c'est une fonction test. Et quoi encore? L'intégrale sur oméga t de u sur t de xi, t de phi sur t de xi. C'est le produit scalaire t de u sur t de xi, t de phi sur t de xi. Et on peut appliquer la dérivée des fonctions test, parce que ça, on peut la mettre de l'autre côté. On a déjà vu ça. Alors on peut dériver, on a déjà vu que t de alpha, t phi, c'est moins a la puissance, la longueur de alpha, t de alpha, phi. Alors on peut le montrer avec un signe moins, parce que moins a la puissance 1. Alors ici, t2, il devient t de u carré sur t de xi, phi. Eh bien, alors celui-là, je vais le poser ici. Alors je vais avoir moins de Laplacien de u, parce que ça c'est moins Laplacien de u phi, c'est moins Laplacien de u phi plus l'intégration oméga u phi est égal à l'intégrale f phi. Attends, très bien. Alors ça c'est quoi? Ça c'est le produit scalaire u phi. Alors on va faire une somme, on va trouver moins delta u plus u phi, c'est f phi. Quel que soit phi à partir de d'oméga, on sait très bien que ça nous donne l'égalité de ces deux distributions à l'intérieur. Alors t de u, c'est f. Moins Laplacien de u plus u, c'est f. Ça, c'est vrai. Alors maintenant, il nous faut la condition au bord. Mais pour avoir la condition au bord, on a besoin d'énoncer un petit théorème ici. Attends. Alors, qu'est-ce qu'il dit théorème? Alors, je vais l'énoncer ici. Alors, il dit quoi? Il dit tout simplement que si oméga il est régulier, c'est le théorème de régularité de Laplacien. Fais attention, alors si oméga est régulier, alors et u appartient à L de 2 oméga et delta u appartient à L de 2 oméga, c'est delta u, c'est-à-dire Laplacien de u, c'est la somme des dérivées secondes de u par rapport à t de xi. Alors si on a ces deux petites choses, alors on peut conclure que u elle est dans H2 de oméga. C'est sous relève de H2 de oméga, c'est-à-dire elle est dans L2, c'est déjà ici, mais les dérivées secondes de u est aussi dans L2 de oméga. Si la somme elle est dans L2 oméga, ça sort. Alors on va revenir ici. Alors ça c'est dans oméga. Alors pour revenir, alors je vais écrire ça. Alors c'est moins l'intégrale de sur oméga de moins delta u v. Alors je vais multiplier par v, puis je vais intégrer. Alors je vais avoir moins l'intégrale delta uv plus l'intégrale uv est égale à l'intégrale de fv sur oméga. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'après ici? Alors, d'après ici, on a delta u. C'est quoi? Alors, delta u, c'est u moins f. U, elle est où? U, elle est dans H1 d'oméga. Alors, H1 d'oméga, c'est-à-dire elle est dans L2 d'oméga. F, elle est où? Elle est dans H'. Elle est dans H', mais on a pris F appartient à L2 d'oméga. Très bien. Alors delta U, elle est aussi dans L2 d'oméga. Très bien. Alors U dans L2 d'oméga, delta U dans L2 d'oméga. Alors on peut conclure que U, elle est dans H2 d'oméga. Ici, U dans H2 d'oméga, on peut appliquer la formule de Green. Parce qu'il nous faut V appartient à H1 et U appartient à H2. D'où, d'après la formule de Green appliquée ici, alors on va trouver que cette partie-là, c'est l'intégration oméga, le gradient de U, le gradient de V. Moi, l'intégrale sur oméga t de u sur t de n v t de sigma, plus cette partie intégrale de uv, l'intégration oméga sur oméga fv. C'est clair? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a ça plus ça, est égal à ça. D'où, pourquoi c'est par ici? Par où ça, plus ça, on a ça, plus ça, est égal à ça, c'est pour V, c'est ici, c'est exactement ça. Oui, c'est exactement ça, il est ici. C'est le système qu'on a déjà. Alors ça, il va disparaître avec ça et ça. Il nous reste celui-là, est égal à 0. Ça égale à 0, quel que soit V appartient à H1 d'oméga. Ça égale à 0, quel que soit V appartient à H1 d'oméga. D'où on peut conclure que T de U sur T de N, je vais créer ici, T de U sur T de N sur le bord est égal à 0 par le théorème. De densité de traces. Il dit que l'ensemble des U sur le bord tel que U appartient à H1, c'est dense. Si c'est la même chose, c'est-à-dire si c'est vrai que soit V appartient à quel que soit V appartient à H1 d'oméga et T de U sur T de N, elle appartient à L2 sur le L2 de T de oméga. C'est pour cela on applique densité de traces. Donc T de U sur le bord c'est 0 et on trouve cette condition. Et cette condition, on va le regrouper dans une seule condition. Attends.
Alors, on a dit que cette condition avec cette condition, moins delta U plus U est égal à F sur oméga, et T de U sur T de N égale à 0 sur le bord, ça c'est le problème qu'on a. Alors, on dit que U vérifie le problème de Neumann. Vérifie le problème de Neumann. Et ça, c'est le problème qu'on a. Très bien. Alors, on a dit que la prochaine séance, on va voir les 4 problèmes. Alors, on va voir le problème de Newton non homogène. On va voir le problème de Dirichlet. On va le problème de Dirichlet d'une autre, deux versions, je pense. On va voir le problème mixte. C'est très intéressant aussi. Après, on va voir le problème de Fourier-Robin. Alors, on va voir tous ces 3 problèmes. La prochaine séance et leurs propriétés, bien évidemment en utilisant les théorèmes qu'on a vus, théorème de trace, formule de Green, en respectant que oméga soit régulier, en respectant que U dans H2, V dans H1, en respectant le terme de trace, terme de densité de trace, et l'axe Milgram, une forme bilinéaire, continue, coercive, et tout ce que vous voulez, et bien sûr dans un Hilbert. Alors je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à poser des questions. Je suis ici toujours pour vous. Je vous remercie pour votre support. Je vous aime tous et je vous souhaite bonne continuation et bon courage. Merci.